Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Aujourd'hui, dans la une, nous n'avons qu'un seul article parce que j'ai mis un peu plus d'articles en format speedrun. Et de toute façon, cet article suffit amplement, je pense, pour cette vidéo déjà. Nous parlons aujourd'hui du coup de Truth Social, le nouveau réseau social de Donald Trump qui sera lancé en 2022. Le réseau social de Donald Trump qui portera le nom de Truth Social sera lancé en 2022. Un premier aperçu en images est même aujourd'hui disponible sur l'App Store d'Apple. Cette application sera le premier projet du Trump Media and Technology Group, abrégé en TMTG. Le groupe a également l'intention de lancer un service de vidéo à la demande qui comprendrait des programmes de divertissement, des actualités et des podcasts. Il entend ainsi, et par il je suppose que c'est Donald Trump, ainsi, je cite, résister à la tyrannie de la Big Tech. Selon le communiqué de presse partagé par Liz Harrington, Truth Media est actuellement disponible en précommande dans l'App Store, tandis qu'une version bêta sera proposée à une audience limitée à partir de novembre 2021. Un déploiement à l'échelle états-unienne est prévu au premier trimestre 2022. On rappelle aussi que si Donald Trump se met en guerre contre la Big Tech, c'est parce que il a quand même été banni de Twitter, son réseau favori, ainsi que de Facebook et YouTube. Vous voyez les moments où on se dit putain, Facebook, Twitter, machin, j'aimerais bien qu'il y ait un réseau alternatif, tu vois. Trump s'est dit exactement la même chose, sauf que contrairement à nous, Trump, lui, il a la thune. Donc, lui, il n'y a pas de débat, il va te faire le réseau social. Par contre, le nom Truth Social, je ne sais quoi dire devant ce nom. C'est, je n'ai aucun commentaire à dire sur ce nom, quoi. Truth Social. Nous passons maintenant à notre rubrique des articles en mode speedrun. On en a pas mal aujourd'hui, alors ne perdons pas de temps. Nous commençons avec Twitch qui devrait bientôt permettre de rembobiner les streams diffusés en live. Rien de plus frustrant que de rater une séquence croustillante sur une diffusion en direct. Twitch est du même avis, la plateforme teste actuellement un bouton qui devrait bientôt permettre de revenir légèrement en arrière, même si on assiste à un stream diffusé en direct. Moi, c'est l'une des premières réflexions que je me suis faite sur Twitch. Faites, tiens, c'est bizarre, on peut pas revenir en arrière. Donc je trouve que c'est une fonctionnalité qui est totalement bienvenue. Nous continuons ensuite avec la version VR de Resident Evil 4 a été modifiée pour être moins sexiste. Là, c'est vraiment le cheval de bataille de toutes les compagnies en ce moment. Ils veulent pas se retrouver dans la même situation que Ubisoft et Blizzard. Et nous terminerons ces actualités avec 3 news. La première, c'est 2 jeux Tomb Raider et 1 Avatar, le dernier maître de l'air qui arrive sur mobile. Un studio londonien développe actuellement 2 nouveaux jeux mobiles issus des franchises Tomb Raider qui fête ses 25 ans cette année et Avatar, le dernier maître de l'air. C'est Square Enix London Mobile qui va s'occuper de nous concocter ces jeux. À voir. Nous continuons avec cet article de GamerGen, Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 Wild Hunt. Le coup près tombe, il faudra patienter jusqu'en 2022 pour les versions PS5 et Xbox Series X et S. Un communiqué de CD Projekt a été réalisé. Chers joueurs et joueuses, nous avons une mise à jour importante concernant les mises à jour. Chers joueurs et joueuses, nous avons une mise à jour importante concernant les mises à jour nouvelle génération de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 Wild Hunt pour console et PC. En suivant les recommandations fournies par les équipes de développement des 2 jeux, nous avons décidé de reporter leur sortie jusqu'en 2022. Notre objectif actuel pour Cyberpunk 2077 est le premier trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2022 pour The Witcher 3 Wild Hunt. Toutes nos excuses pour l'attente prolongée. Et nous terminons quand même ces actualités avec une bonne nouvelle. God of War sur PC, c'est pour le 14 janvier 2022. Notez dans vos agendas. Je vais peut-être pouvoir tester un God of War pour la première fois de ma vie en fait, c'est cool. Je vais tester un God of War, je pense que c'est le moment. Et c'est sur cet article que se termine cette petite revue de presse aujourd'hui, assez légère, ça fait plaisir de temps en temps. En attendant, nous on se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!